50 ans de chefferie, 50 ans de souvenirs. C'était une forêt difficile. L'histoire que raconte le chef de village remonte aux années 1939-1940, période d'abondance à Firgi, avec une production de riz record, une pêche quasi miraculeuse. Puis ce fut la fin de l'âge d'or à partir des années 1970, avec la grande sécheresse au Sahel. Ils avaient commencé à avoir des problèmes d'embrun. Là où ils cultivaient, ils ne pouvaient plus cultiver parce que c'était salé, il y avait le vent de sable. Le sel, c'est l'ennemi public numéro 1 des riziculteurs, des pêcheurs, des arboriculteurs et même des ménagères. Tout le long du Baob Long, un fleuve à cheval entre le Sénégal et la Gambie, qui s'étire sur plus de 100 km et dont la partie gambienne est protégée par la Convention de Ramsar sur les zones humides, la nature et les hommes souffrent des effets de la salinisation. Gannaaw boo xamee ne nag loolu am na diggante moo fii ñuy commencé reboiser bii. ñun jigéen ñi sax ñoo ci gënoon a sonn ndax xam nga góor ñi daanaka tooguñ bu dee saabu bi fu ne nii booy fóot da nga fóotee ñetti saabu ndax ndox mi doo xëpp xam nga kii bi dafa sax xorom léegi bu ko buubee si biir yére yi la koy def soo ko fóot du xëpp suñ la joxee benn saabu nga jënd ñaar saabu teg ci. Ce sel qui rend les terres impropres à l'agriculture, les paysans lui trouvent cependant des vertus. léegi boo fekkee am nga jur biir bi miti nga coppati ci tuuti def ci ndox ko mu naan bu fekkee nit la. Il suffirait aussi d'épandre ce sel autour des concessions et sur les fagots de bois pour en éloigner les serpents et les termites. Cette remontée de sel, le changement climatique n'y est pas étranger. C'est la conviction de Ibrahima Sarr. C'est vers les années 70, avec la sécheresse, avec l'augmentation de la population, que plus les feux de brousse et tout ça là, que la forêt a été dévastée. Il n'y avait plus rien, tout était vide, nu, il ne pleuvait plus. Bon, la nappe phréatique a disparu. Donc, bon, il paraît qu'aussi, autant, au niveau de la Gambie, ils ont fait des barrages. C'est lorsqu'ils ont commencé à faire les barrages que le taux de salinité a augmenté au niveau du Babolon. Pour faire face à la chasse au sel et récupérer des terres pour la culture, ériger une barrière verte contre les vents violents et se faire un peu d'argent, les habitants de Firgi transforment les deux rives du Baob Long en une impressionnante forêt d'eucalyptus. Tout commence en 2000 avec les vacances citoyennes, une opération du ministère sénégalais de la Jeunesse qui encourage les élèves en vacances à consacrer leurs loisirs à des travaux d'intérêt public dont le reboisement. Mais les débuts ne furent pas faciles. Le taux de mortalité des arbres atteint les 30%. Les paysans trouvent alors une astuce. Ils ne débarrassent pas les plantes de leurs gaines en plastique, mais se contentent de les couper par le bas. ñu ngi leen di xamal ne loolu moom biñ ci xamee ne jàpp nañ ci boobu ba léegi yàlla def na biñ defee ñaari at yu njëkk yi sax amoon nañu jafe-jafe tuuti ndax ci misaal bu nekkee ne sampoon nga téeméer. Cette découverte bouleverse certaines certitudes en matière de reboisement. À l'école, on nous a appris qu'il faut planter il faut pas planter avec des gaines. Mais ça, c'est résolu au niveau de Firgi, au niveau du long du Babolon. Parce que l'expérience nous a montré que si on plante au niveau du Babolon, il ne faut pas enlever la gaine. Il faut juste couper le bas. Et ça marche. Aujourd'hui, la fièvre verte monte à Firgi. À côté des parcelles individuelles, soit 80% des superficies plantées, on compte les plantations collectives. Même l'école primaire possède sa propre plantation d'eucalyptus. Alioune Dem est responsable de jeunesse à Firgi. Sa plantation s'étend sur 3 hectares. Il en a tiré récemment 85 000 francs en vendant quelques stères. Mais pour lui, les plus grands changements opérés grâce à la lutte contre la salinisation sont ailleurs. Mouski bi ngay gis defe na à peu près 4 millions wala 5 millions jóge na fii. L'homme explique aussi que quelques animaux sont revenus. Hyène, phacochère, pintade.
Ce succès, les populations et les services techniques s'accordent pour l'attribuer à l'appui en formation, en équipement et en organisation du service départemental des eaux et forêts de Nioro et à divers projets dont le PRODEFI financé par la coopération japonaise. Mais nouveau défi pour ces populations très engagées. Le sel remonte et les arbres commencent à mourir. Alioune Dem, Ouline Dey et les autres estiment qu'il faut impérativement freiner cette mortalité, mieux surveiller la forêt et maintenir la végétation en l'état à défaut de l'accroître. Le curage du baobab long est aussi à l'ordre du jour. Il permettrait de relancer la production de riz par la construction de digues pour contenir l'eau salée. Nga xam ne ndoxu taw bi lu taw rek day des fii suñu ko defee à peu près 200 xorom bi doole ji dina jeex boo demee 300 xorom bi day jeex études yooyu daal ci lañ ñëwoon doon wax ak ñoom. Qui pourrait douter de la détermination des populations de Firgui à relever un tel défi?